Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Bonne écoute chez vous. Ce dimanche, nous allons développer une thématique, donc un thème très important sur le retour de Jésus-Christ. Ce dimanche, nous allons voir la première partie et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons voir la deuxième partie. Alors, si vous êtes prêts, nous sommes les assemblées de Dieu, communément appelées à l'époque l'église de Pentecôte. Vous allez prendre ce recueil, nous allons chanter dans ce recueil le chant de victoire. Mais avant de chanter, j'aimerais, si vous le permettez, je vous invite de vous lever de là où vous êtes. Vous savez que, comme l'État a dit, il ne fallait pas aller d'un endroit à un autre. Donc nous avons donc les cellules, disons les cultes de famille. Donc chaque famille est dans sa maison. Ceci, c'est une manière pour nous de freiner, c'est des mesures barrières. Donc, vous êtes avec votre famille en ce moment. Nous allons d'abord prier ensemble. Donc, si vous pouvez vous lever, nous allons prier pour présenter ces moments au Seigneur, ce culte entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te bénir et te rendre grâce, toi qui nous as gardés du début de la semaine jusqu'à ce dimanche. Nous te sommes pleinement reconnaissants. Merci d'avoir pourvu à nos besoins. Tu nous as gardés de tout assaut de l'ennemi. Tu as gardé aussi ce pays et nous croyons que tu continues à garder le Gabon. Que ton nom soit béni. Nous voulons recommander ce message de ce matin entre tes mains. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, nous enseigne ce matin sur ce thème, le retour de Jésus-Christ. Viens parler à nos cœurs. Nous avons besoin d'écouter ta sainte parole. Que tout esprit de distraction soit ôté du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Mais chacun dans sa maison, avec sa famille, soit attentive pendant ce culte que nous faisons en distance. Béni sois-tu, Père, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Voilà, veuillez vous asseoir. Nous allons prendre donc les chants de victoire. Nous allons chanter 2 cantiques. Nous commençons à chanter notre premier cantique. Je sais que vous le savez, vous le connaissez. Voir mon Sauveur face à face. Oui, nous allons le voir face à face. C'est dans les chants de victoire, le 252. Voir mon Sauveur face à face. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie et ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à des voiles ensanglantés. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. À
Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus pour ti, pour toi. Oui, oui, dans ta magnificence, je te verrai divers roi. Oui, pour tous à ta présence, je serai semblable à toi. Nous allons chanter le dernier chant à la fin de la prédication. Le retour de Jésus-Christ. Le mot retour veut tout simplement dire tour en sens contraire, action de revenir, arriver au lieu d'où on était parti. Le Seigneur Jésus, en reconfortant ses apôtres, leur dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pouvons le trouver dans l'évangile selon Jean au chapitre 14, le premier verset jusqu'au verset 3. Et lorsque nous continuons la lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, le verset 10 et le verset 11, la Bible dit ceci: et comme il les avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, c'est-à-dire pendant que Jésus montait, c'était l'ascension, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11, et dire: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens: si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Pour nous, Jésus, il y a de cela plus de 2000 ans, il est mort, il a été enseveli, et le troisième jour, c'est-à-dire dimanche, il est ressuscité d'entre les morts. Il y a d'autres qui ne croient pas que Jésus, en mourant, il est ressuscité. Mais nous, nous croyons que Jésus est mort le vendredi et dimanche, il est ressuscité d'entre les morts. Vous allez en Israël, la tombe de Jésus est morte. Et la tombe de Jésus est vide. Et donc, c'est ce qui fait que notre foi soit vivante. Alléluia. Donc, cet enseignement que nous allons écouter ce matin nous permet de considérer des événements de la fin des temps à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous aide à pouvoir avoir toutes les notions nécessaires concernant les événements de la fin. S'il y a eu un début, il y aura également une fin. Ce début et cette fin concernent les choses temporaires, en rapport avec la terre. Dans cet enseignement sur l'eschatologie qui nous parle du retour de Jésus-Christ, il y a plusieurs points. Nous avons le retour de Christ pour les siens et avec les siens. Nous avons le millénium. Nous avons la restauration de la nation d'Israël. Nous avons le jugement des nations. Et enfin, nous avons les différentes résurrections et l'état final. Mais dans cet enseignement de ce matin, que nous allons avoir et parcourir ensemble,
Nous parlerons uniquement du retour de Christ pour les siens et avec les siens. Le retour de Jésus est une doctrine d'une importance capitale. Elle ne doit pas être négligée. C'est pourquoi j'invite les hommes de Dieu, j'invite les chrétiens à parler davantage du retour du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Aux années où je me convertissais, 86, à Belogo, à Ireva, ici au lac Colombier, à l'Ogoué maritime, les papas à l'époque avaient fait de cet enseignement un enseignement primordial. Nous pouvons prêcher beaucoup d'enseignements aujourd'hui, mais l'enseignement sur le retour du Seigneur, c'est un enseignement qui prépare le peuple par les temps qui courent à être en éveil. Donc, nous ne devons pas négliger, comme je le disais, cette doctrine très importante concernant le retour du Seigneur. Elle ne doit pas être négligée, surtout dans ces temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Ce retour est annoncé dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous le voyons dans l'Ancien Testament, il est question de 1527 fois, 1527 fois, cela est mentionné. Et dans le Nouveau Testament, 319 fois dans le Nouveau Testament. Cela montre à suffisance l'importance du sujet touchant le retour du Seigneur. Nous voyons que le Seigneur lui-même en a donné une grande place dans son ministère terrestre quand il était sur la terre. Nous citerons quelques passages dans Matthieu 24 qui annonce les signes précurseurs que nous verrons dans la suite de notre message. Nous avons aussi Matthieu 25. Nous allons aussi plusieurs paraboles dans la Bible qui sont en rapport avec cet événement. Nous citerons la parabole de l'ivraie et le bon grain dans Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Nous avons aussi la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, les 13 premiers versets. Et nous avons aussi la parabole des talents dans Matthieu 25, le verset 14 jusqu'au verset 30. Nous devons croire que, tout comme la première venue de Jésus-Christ s'est accomplie, selon les prophètes, les prophéties écrites, à ce sujet, la seconde s'accomplira littéralement comme les prophètes nous la dépeignent dans la parole de Dieu. Voyons ensemble ce qu'elle apportera, le retour du Seigneur. Pour l'Église, ce serait la gloire éternelle. Oh, gloire à Dieu! La gloire éternelle. Il faut que tu participes à cette gloire éternelle. Et j'aime ce cantique. Dans la gloire, je verrai mon roi à Golgotha. Il mourut pour moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je verrai bientôt mon roi. Oui, le retour du Seigneur apportera à l'Église la gloire éternelle et à Israël la restauration. Et au monde, Allah, ce serait le jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sachant ni le jour ni l'heure, je nous exhorte, quand je dis nous, y compris moi, pas vous seulement, mais y compris moi, à être sages et vigilants dans notre marche spirituelle avec le Seigneur, afin qu'un jour, nous ne soyons ni surpris, ni rejetés. Veillons jour après jour sur l'état
de notre cœur et sur l'état de notre conscience. Car la Bible ne dit-elle pas, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Ah, vous voyez, même les meurtres peuvent venir des cœurs des chrétiens. Et en lisant dans la première épître de Jean, au chapitre 3, le verset 15, parlant des meurtres, il est dit, quiconque hait son frère ou sa sœur est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Doit-il y avoir des meurtriers dans l'Église qui haïssent leur prochain? Non. Et lorsque nous lisons toujours sur le meurtre, dans 1 Jean 2, le verset 9, il est dit ceci. Celui qui prétend être dans la lumière, c'est-à-dire, tu dis je suis dans la lumière, j'ai accepté Jésus, Jésus est dans la grande lumière, toi tu es la petite lumière, que tu es dans la lumière, et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Si vous vivez dans la haine, vous n'arrivez pas à pardonner aux autres, vous êtes toujours dans les ténèbres. Regardez le verset 11. Celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La haine est une mauvaise chose. Absalom a dissimulé la haine dans son cœur pendant 2 ans et il a fini par tuer son frère. Il y a dans le cœur non seulement les meurtres dont nous avons développé avec la haine, il y a les adultères, il y a les impudicités, il y a le vol, il y a les faux témoignages. Aujourd'hui, facilement, nous attendons les bruits des enfers, de l'enfer. Il y a des gens qui détruisent la crédibilité, les noms des autres. Il y a les calomnies. Et le verset 20, voilà les choses qui souillent l'homme. On parle de la souillure. Donc toutes ces choses que la Bible vient de mentionner souillent l'homme. Et si c'est un chrétien qui les fait, alors ce chrétien est souillé. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme, selon Matthieu 15, les versets 19 et 20. Et dans le livre de l'Apocalypse, pendant ma méditation au chapitre 21, le verset 27, la Bible déclare « Il n'entrera chez lui, chez elle, rien de souillé. » Ah ça, la Jérusalem céleste, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. À l'abomination, au mensonge. Alors que l'apôtre, quand nous continuons notre méditation, l'apôtre Jean était exilé à l'île de Patmos à cause de l'évangile. Le Seigneur va se révéler à lui et lui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Voilà, donc si tu veux rester dans l'injustice, continue. Mais je t'exhorte de ne pas continuer. Que celui qui se souille encore. Non, frères et sœurs, si nous nous sommes souillés, nous devons nous repentir. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Nous sommes des saints mis à part. Nous devons nous sanctifier davantage. Tu n'as pas besoin d'attendre quand tu as péché
dans ton lieu de travail pour que tu arrives d'abord à la maison. Même là, dans ton lieu de travail, tu peux demander pardon parce que la Bible déclare, si vous confessez vos péchés, c'est-à-dire le Seigneur est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Même dans ta voiture, même en marchant, tu peux te repentir et demander pardon. N'attendez pas forcément que vous arrivez chez vous à la maison. Voici, je viens bientôt. Oui, le Seigneur vient bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh bien-aimé, j'aime le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ces hommes sont heureux. Si tu as constaté que ta robe est souillée, alors lave ta robe avec le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Je ne parle pas des robes que les femmes portent, mais ce vêtement blanc, comme nous chantons souvent, un vêtement blanc, une harpe d'or, ce vêtement blanc. Il y en a d'autres congrégations qui confectionnent des vêtements blancs, mais nous, on n'a pas besoin de confectionner un vêtement blanc, c'est le Seigneur qui nous donne ce vêtement blanc. Et le vêtement blanc pendant la marche chrétienne peut se souiller. Et la Bible nous exhorte ce matin, heureux ceux qui lavent leurs robes, lavez vos robes, lavons nos robes dans le sang précieux de Jésus-Christ. Pourquoi? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oui, Dieu veut que tu aies ce droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dieu ne veut pas que tu sois dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et regardez le verset 15, c'est triste. Dieu dit, dehors les chiens, l'alpha et l'oméga dit, dehors les enchanteurs. Il dit encore, dehors les impudiques. Il dit encore, dehors les meurtriers, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la haine, dans la rancune, dans la méchanceté. Ils n'arrivent pas à pardonner. Mais ils sont forts tout simplement de dire à Dieu, pardonne-moi mes offenses. Mais quand vous dites pardonnez-moi mes offenses, avant de continuer, comme je pardonne, il faut d'abord te rassurer ce que tu as toujours pardonné. Donc Dieu dira aux meurtriers, dehors de ma présence, les idolâtres. Vous ne pouvez pas être à l'église et aller encore se prosterner devant des statuettes. Non, tu adoreras Dieu seul. Jésus revient bientôt. Que chacun de nous regarde l'état de son vêtement. Tu ne peux pas être à l'église. À l'église, tu es toujours dans la sorcellerie. Tu ne peux pas être dans l'église en faisant ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu mettra dehors les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. L'ange a été déjà envoyé pour attester ces choses, c'est vrai. Dieu n'est pas en train de mentir. Il dit à Jean, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et vous pouvez trouver ce texte que nous venons de lire dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 10 jusqu'à 16. La même Bible ajoute dans Matthieu 5, le verset 8 sur les béatitudes. Heureux, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, mais malheur à celui qui aura le cœur impur, car il ne verra pas Dieu ce jour où Dieu enlèvera son église. Donc, nous devons veiller sur notre cœur. Veille sur ton cœur. Parlant de l'état de notre conscience, puisque nous avons parlé un peu du cœur,
la conscience. Dans Jean 8, le verset 9, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère, la plaçant au milieu du peuple. Et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu » Et il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils eurent entendu cela, écoutez maintenant, redoublez d'attention. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Il répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Dans ce texte, quand j'examine ce texte, il est question des scribes et des pharisiens qui accusaient une femme surprise en flagrant délit d'adultère. De prime abord, ils avaient raison, car la loi de Moïse ordonnait de lapider de telles femmes. Mais une fois l'ayant conduit auprès de Jésus, ce dernier leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Pour moi, notre conscience, peuple de Dieu, est un thermomètre qui nous révèle l'état présent de notre âme. Comme je le disais, a priori, ces pharisiens et ces scribes, ils avaient raison. Ils avaient raison. Lapider quelqu'un, c'est rendre un jugement. Mais qui rend le jugement? Ce sont les magistrats. Et ils s'appuient sur la loi. Donc les scribes et les pharisiens s'appuyaient sur la loi de Moïse pour que Jésus rende un jugement par rapport à ce que la femme avait fait parce qu'elle avait transgressé la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Jusque-là, ils avaient raison. Donc, lapider, c'est rendre un jugement, selon moi. Mais Jésus voulait d'abord se rassurer, lui en tant que le juge des juges, le président de tous les juges de la terre. Il voulait d'abord se rassurer, comme pour leur dire, vous avez tout à fait raison, cette femme est coupable. Mais avant que je ne juge cette femme, je veux me rassurer. Qui parmi vous, du plus petit au plus grand, celui qui est sans péché maintenant, puisque nous allons rendre un jugement, nous allons juger cette dernière. Mais il ne faut pas que nous, en tant que magistrats, nous soyons transgresseurs de cette loi que nous allons utiliser. Nous allons utiliser une loi, une ordonnance. Alors, je veux me rassurer d'abord, si au nombre nous sommes là, vous les lapideurs, vous les juges, et moi le juge des juges, si quelqu'un n'a pas de péché, c'est celui-là qui peut juger l'autre.
que celui qui est sans péché, à ce moment précis, prenne la pierre et jette à cette femme. Je le répète, la conscience que tu as, que j'ai, que Dieu nous a donnée est notre thermomètre. Il arrive parfois que notre conscience nous reproche sur quelque chose. Mais on garde notre position. On ferme l'oreille à la voix de la conscience. Parfois ta conscience te dit non, va réparer, ce que tu as fait c'est pas bien. Mais on garde, on reste sur nos chevaux comme un peu Saul de Tarse qui était sur son cheval. L'orgueil va au-devant de l'écrasement, mais l'humilité précède la gloire. Au moment où je suis en train de te parler, où je suis en train de parler de la part de Dieu, sachant que Jésus revient bientôt, est-ce que ta conscience ne t'interpelle pas par rapport à quelque chose? Est-ce que tu continues à prier comme avant, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'église? Est-ce que ta conscience ne te reproche pas par rapport à ton infidélité sur la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que tu lis encore la parole de Dieu pour que tu sois toujours en phase avec le conseil de Dieu? Est-ce que dans la semaine, tu as quand même un temps où tu pries pour toi, pour ta famille, pour cette nation? Est-ce que ta conscience ne te reproche pas du fait que ta bouche reste fermée? Mais ce que tu trouves, c'est d'envoyer dans les réseaux sociaux des informations. Mais tu devais témoigner de Jésus. Jésus revient bientôt. La chorale chante souvent, dois-je partir les mains vides? Bien-aimés, soyons à la croisée des chemins, barrons la route à Satan. Satan est en train de précipiter beaucoup d'âmes en enfer. Mais soyons au carrefour, détournons ces âmes de l'enfer et amenons-les au paradis et Jésus sera heureux. Oui, si votre conscience vous reproche par rapport à une situation donnée, sachez que Dieu est plus grand que votre conscience. Ne cherchez pas à vous justifier. Humiliez-vous devant le Seigneur et repentez-vous. Ensuite, le Seigneur vous pardonnera. Alléluia. Quand reviendra-t-il? C'était une question très importante que, n'est-ce pas, les apôtres ont posé à leur Seigneur Jésus. On est toujours curieux, on veut savoir à quel moment Jésus viendra. Alors lorsque nous lisons dans Matthieu, nous allons lire, ouvrir nos Bibles dans Matthieu 24, le verset 3. Matthieu 24, le verset 3, il est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples voulaient être au courant. Sans pour autant donner des réponses précises par rapport aux questions, à la question des disciples, le Seigneur va donner des indices qui annonceront son retour. Et lorsque nous lisons dans le chapitre 24 de Matthieu, ce chapitre se réfère à plusieurs événements. Entre autres, nous avons la destruction du temple de Jérusalem. Dans le verset 15 jusqu'à 22 du chapitre 24 de Matthieu, nous avons Luc aussi, 21, et vous pouvez aussi lire à partir du verset 20 jusqu'à 24. Nous avons aussi l'enlèvement de l'Église à partir des versets 40 et 41. Nous allons quand même lire 40 et 41. Alors, 40 nous dit,
Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous voyez? Il y a une personne qui est laissée, il y a l'autre qui est enlevée. Mais qui reste? Ça peut être un chrétien dont la voix de la conscience lui reprochait par rapport à un péché, mais il est resté assis. Assis sur son péché. Il n'a pas voulu changer. Ça peut être aussi toi qui m'écoutes, qui vient à l'église, qui rentre, qui s'assoit, qui sort, qui s'assoit, ou encore toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je répète, Jésus revient bientôt. Nous avons aussi le règne de 1000 ans, à partir du verset 29 jusqu'à 35. Vous pouvez lire ces passages chez vous. Donc Matthieu 24, à partir du verset 29 à 35. Petit a, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36 dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas un pasteur, un simple pasteur comme moi. Non. Il va ajouter, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voyez-vous, regardez le verset 42, toujours dans le même chapitre 24, qui dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On nous demande de veiller. Et le verset 44, il est dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. On nous a dit, veillez. Et là, on nous dit, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a des hommes de Dieu qui, dans leur congrégation, ont dit un jour à leurs disciples, Jésus viendrait tel jour. Mais, bien-aimés, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul le Seigneur Jésus. Personne. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Nous devons être prêts. Nous devons nous préparer. Par conséquence, alléluia. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Nous garderons de donner une date, puisque lui-même Jésus n'a pas donné de date. Et Dieu sait pourquoi. Il est souverain dans sa décision. Parce que s'il aurait donné une date, mais il n'y aurait pas d'église aujourd'hui. Les gens allaient tout simplement s'endormir. Et comme Jésus a déjà donné, s'il avait donné une date, que le Père, voici la date que le Père a donnée, donc l'église devait dormir. Et si on sait que c'est, par exemple, c'est demain, l'église devait se réveiller aujourd'hui pour que demain, elle soit prête. Non. Nous devons être éveillés parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donc, nous allons nous arrêter par là et nous allons chanter un cantique dans les chants de victoire, 268 pèlerins sur cette terre. Nous allons terminer avec ce chant. Pèlerins sur cette terre, je m'avance vers les cieux. 268 chants de victoire. Si vous pouvez vous lever, puisque nous avons écouté la parole de Dieu, si vous pouvez vous lever, vous prenez votre recueil, chant de victoire, et nous allons chanter avec foi ce cantique
pèlerin sur cette terre. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé, aimé du plus tendre Père, qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le port c'est l'eau du rivage où se seront tous nos pleurs. Où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, lèvons les yeux, bien près est la délivrance. Il s'ouvre les cieux, le port c'est l'eau du rivage où se seront tous nos pleurs. Où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, lèvons les yeux, bien près est la délivrance. Il s'ouvre les cieux. Levez vos mains, là vous êtes dans vos maisons, en famille, nous allons prier. Père éternel, nous voulons te bénir pour ce message, cet enseignement sur le retour de Jésus. Oui, Jésus revient bientôt. Ah Seigneur, nous avons déjà beaucoup de signes précurseurs. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer cet enseignement le dimanche prochain. Mais j'aimerais déjà, avec ce que nous avons entendu ce dimanche, je veux que tu nous aides, Seigneur, que celui qui a un problème au niveau de son cœur, qu'il s'humilie chez lui, qu'il se repente, qu'il vienne au pied de la croix. Jésus est mort les mains ouvertes en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le péché nous fatigue, le péché c'est un fardeau. Nous voulons venir là au pied de la croix pour que Jésus nous donne du repos. Celui dont la conscience interpelle par rapport à une situation donnée, Seigneur, peut-être que nous sommes dans une position où on se justifie. On ne veut pas reconnaître notre tort, mais notre conscience nous reproche comme ces hommes qui voulaient que cette femme surprise en flagrant délit d'adultère soit lapidée, se voyant accusés par leur conscience. Ils ont laissé leurs pierres et ils sont repartis. Ah Seigneur Jésus, aide chacun de nous à être prêt. Le Covid-19 amène ravage des nations. Mais on n'est pas seulement appelé à mourir à cause du Covid-19. On peut mourir d'une manière ou d'une autre. Nous voulons être prêts. Seigneur, aide ton peuple, aide-moi. Merci pour cet enseignement qui nous aide à revenir sur le droit chemin. Ceux qui boitaient à revenir sur le droit chemin. Ceux qui étaient tombés, ceux qui avaient abandonné la foi à cause de cette période où les églises sont fermées, reviennent encore sur le chemin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous, vos familles, maintenant jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous déjà vendredi à notre réunion d'enseignement
Mais nous continuerons cet enseignement dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse chez vous. Bonne journée. Bye bye.